Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un premier tuto sur SolidWorks, à savoir comment créer une esquisse. Donc, la première des choses, démarrer le logiciel, forcément, et créer un nouveau document. Donc, ce nouveau document, il faut savoir que quand on dessine une esquisse, c'est dans le but de faire une pièce. Donc, quand je clique sur Nouveau document, on me propose trois options. Donc dessiner une pièce, réaliser un assemblage de pièces, donc ça c'est quand elles sont déjà dessinées, et faire ce qu'on appelle une mise en plan. Donc la mise en plan, en fait, c'est un document qui va permettre la fabrication éventuelle de cette pièce, et concrètement, c'est un plan. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de faire une pièce. Donc je clique sur pièce, j'appuie sur OK, et je rentre dans le module de création de pièces du logiciel. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que dans SolidWorks, pour dessiner une pièce, on part d'un dessin en 2 dimensions et on vient lui donner du volume. Donc pour dessiner en 2 dimensions, il faut se situer dans un plan. Le logiciel propose sur le côté 3 plans de base, le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Et donc on va choisir un de ces plans-là pour commencer notre dessin. Donc dans le plan de face, j'ai choisi celui-là, j'aurais pu en choisir un autre, mais en l'occurrence j'ai choisi le plan de face. Je veux dessiner une esquisse. Donc pour dessiner une esquisse, je clique sur le bouton esquisse qui se situe en haut à gauche, puis je rentre dans l'esquisse. Une fois que cette étape est réalisée, je peux commencer à dessiner. Donc ici par exemple, je vais dessiner un rectangle. Alors attendez, je vais mettre l'option de base. Voilà. Donc là, je vais dessiner un rectangle, comme ceci. Ce rectangle, vous voyez qu'il a des bords noirs, celui-ci, et des bords bleus, celui-là. Donc ces bords-là, en fait, s'ils sont noirs, ça veut dire que concrètement, je ne peux pas les bouger. Celui-là, par exemple, je ne peux pas le bouger avec ma souris de droite à gauche. Celui-là, je ne peux pas le bouger de haut en bas. En revanche, les traits bleus, eux, peuvent être modifiés. Donc, pour contrer ça, il faut mettre des dimensions. Effectivement, à aucun moment ici, j'ai donné des dimensions. Donc, pour mettre les dimensions, on utilise l'outil de cotation intelligente. Donc ici, je viens mettre une cote, disons 100. Voilà. Et sur la largeur, je viens mettre une cote que je vais donner à 70. Voilà, pourquoi pas. Une fois que c'est fait, je remarque que tous mes traits passent ici en noir, ce qui veut dire que je ne peux plus modifier librement cette forme-là. Pour la modifier, il faut que je modifie une dimension. Donc par exemple ici, je viens modifier pour mettre 50. Voilà. Une fois que ça c'est dit, on n'a pas fait grand-chose. Mais on peut poursuivre un petit peu. Alors, je vais juste remettre le 70 pour des raisons esthétiques et de dimension. On peut poursuivre un petit peu. Et ce qui est bien avec SolidWorks, c'est que pour dessiner, ça va avec des, si vous voulez, des courbes ou des formes qui sont connues, des rectangles, des lignes, des cercles, des ellipses, des polygones. Donc c'est assez facile. Donc ici, par exemple, je vais tracer un cercle. Alors je le place volontairement n'importe où. Ce cercle, en fin de compte, j'aimerais bien qu'il soit placé ici, à peu près au milieu, et qu'il fasse la même largeur que mon rectangle. Donc pour ce faire, j'ai plusieurs solutions. Par exemple, je peux dire que je peux mettre des cotes, c'est-à-dire je viens repérer le centre ici et le bord ici, et je viens donner une dimension, donc la moitié de 70, vu que je veux qu'il soit au milieu, soit 35. Et je viens le côté en hauteur ici, et je lui donne la même dimension que la hauteur de mon rectangle. Ensuite, concernant le diamètre de ce cercle, effectivement, je peux procéder un petit peu de la même façon et dire que son diamètre est de 70. Voilà. Alors si maintenant on regarde le dessin, actuellement, si je range un petit peu tout ça, pour tracer seulement
deux formes, donc un rectangle et un cercle, placés au bon endroit, j'ai eu besoin, en tout, de placer 1, 2, 3, 4 et 5 cotations. C'est peut-être pas très judicieux. Il y a sûrement une solution un peu plus élégante d'y arriver. Alors moi, c'est plutôt ça que j'aimerais vous montrer concernant les esquisses. Donc ce cercle-là, je vais le supprimer, parce qu'au final, je trouve pas ça très élégant d'avoir fait comme ça. Et ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que comme on dessine dans le plan, il y a des choses que vous avez appris à l'école, et notamment la géométrie, qui nous permettent de faire assez facilement cette opération-là, sans mettre de cote. Si je veux que mon cercle soit centré ici, il faut tout simplement que le centre du cercle corresponde au milieu de ce trait-là. Milieu qui est d'ailleurs repéré ici en jaune. Donc pour ce faire, je peux sélectionner le centre du cercle, j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne mon trait, et vous voyez que sur le côté ici, apparaît point milieu. Point milieu, ça veut dire que le point que j'ai sélectionné va se placer au milieu de ce segment. Et voilà. Mon cercle est déjà placé. Maintenant, il me reste à régler le problème du diamètre. Donc pour ce faire, on peut voir si on peut procéder de la même façon. Donc je vais cliquer sur l'extérieur de mon cercle, je vais cliquer sur mon trait du rectangle, et vous voyez apparaître la contrainte de tangente. Alors, regardons ce qui se passe. A priori, ça a l'air de plutôt bien marcher. Effectivement, si le centre du cercle est au milieu du segment et que le cercle est tangent à un des bords du rectangle, il n'y a pas d'autre possibilité géométrique pour que ce cercle ait un diamètre différent de 70. Voilà. Donc ça, c'est une façon un peu plus élégante de faire sur SolidWorks. Donc, pour rappel, si vous voulez mettre une contrainte géométrique, comme là, une tangence, ou placer un objet au milieu d'un segment, il suffit de sélectionner les deux objets que vous voulez mettre en relation, et à ce moment-là, dans le logiciel, on vous proposera des contraintes valables, ce qui va vous permettre de réaliser ce genre d'opération. D'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide. Alors maintenant, regardez ce qui se passe si je supprime ce trait. On est quand même bien d'accord pour dire qu'on a demandé au logiciel de placer le centre du cercle sur ce trait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je supprime ce trait? Si je supprime ce trait, on note que, à nouveau, les traits redeviennent bleus. Effectivement, on peut remarquer que je peux bouger le centre du cercle, et donc j'ai ici un nouveau problème qui apparaît. Alors, pour éviter ceci, vous pouvez sélectionner le trait, et vous voyez apparaître sur le côté pour la construction. Donc pour la construction, ça fait passer le trait en pointillé, et le trait n'est plus utile à la création d'un volume. Voilà, il apparaît ici en pointillé, comme si il ne servait que à tracer le reste de la pièce. C'est un trait de construction, quoi. Alors, sur cette esquisse-là, j'ai un petit souci. Le souci est assez facile à expliquer. En fin de compte, dans SolidWorks, pour créer un volume, avec la fonction que je vous expliquerai la prochaine fois, j'ai besoin d'avoir un contour fermé, sans intersection. Or, si vous regardez ce que je viens de tracer, il y a un souci. Le cercle qui est ici représente à lui seul un contour fermé, sans intersection. Et le rectangle qui est ici, si je passe avec la souris, je peux sélectionner ce trait-ci, ce trait-là, et le bas de mon cercle, ou le haut de mon cercle. À ce moment-là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand je vais demander au logiciel de créer un volume en partant de cette esquisse, eh bien, le logiciel ne va pas savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit utiliser simplement le cercle? Est-ce qu'il doit utiliser le rectangle et la partie supérieure du cercle? Ou est-ce qu'il doit utiliser le rectangle et la partie inférieure du cercle? Donc il faut permettre au logiciel de trancher.
Le souci ici, dans mon cas, c'est que j'ai un trait en noir foncé qui est en trop. Donc pour le supprimer, vous voyez ici une espèce de paire de ciseaux, c'est la fonction ajuster les entités. Moi, je vous conseille très vivement de toujours utiliser la sous-fonction ajuster au plus proche. Ça évite de faire des bêtises. Voilà. Et donc, avec mes ciseaux, je viens couper ce qui est superflu, en l'occurrence, la partie basse de mon cercle. Voilà. Et là, j'ai terminé. Donc ici, j'ai créé un début d'esquisse. Bon, il est ce qu'il est, c'est pas grand-chose. Maintenant, j'aimerais bien, par exemple, redessiner exactement la même chose, mais un peu plus petit. Donc pour ce faire, je peux tout sélectionner et cliquer sur décaler les entités. Et vous voyez qu'on me propose de retracer la même chose, en maths ça s'appelle une homothétie. On me propose de retracer la même chose et je peux sélectionner une valeur. Donc ici, je sais pas, 3 mm. Voilà. Et j'obtiens exactement la même chose. Alors ce trait là est superflu, je peux le supprimer et voilà. Terminé. Donc ça, c'est le genre de petites fonctions qui sont très pratiques dans le logiciel que je vous laisserai découvrir. Il ne faut pas hésiter, si vous voulez, dans SolidWorks, à essayer de cliquer un petit peu partout. Et je vais vous en remontrer un petit exemple par la suite. Alors, si je peux insister là-dessus, les fonctions qui sont ici, répétition linéaire d'esquisse, déplacer les entités et entités symétriques, sont des fonctions qui permettent de gagner énormément de temps sur SolidWorks. Donc c'est des fonctions, si vous voulez, qu'il est nécessaire un petit peu d'utiliser. Et il n'y a rien de mieux que de les tester en live. Donc si un jour vous voyez que il y a 4 trous à faire dans une pièce, et on va le faire juste après, utilisez ces fonctions parce qu'elles vous permettent de le faire très rapidement. Alors, je ne vais pas plus m'attarder sur cette petite esquisse, simplement je vais quitter cette esquisse, je vais la refaire, mais cette fois-ci je vais essayer de la faire d'une façon un peu plus subtile encore, c'est-à-dire que je vais m'arranger pour que ce soit encore plus simple à tracer. Alors comment je vais faire ça? Vous voyez ici que vous avez l'origine. L'origine est un point qui est systématiquement visible partout dans l'esquisse. À ce moment-là, c'est intéressant de placer, si vous voulez, l'esquisse en fonction de l'origine pour qu'elle facilite le dessin. Donc ici, en l'occurrence, je vais tracer mon rectangle comme ça. Et vous allez me dire, oui, mais en fait, ce rectangle, avant, il y avait 2 côtés noirs qui ne bougeaient pas, maintenant il y en a 4, donc c'est un problème. Problème que je peux facilement résoudre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en mettant une relation géométrique entre 2 objets. Donc ici, ce trait présent et l'origine, je vais demander qu'il soit point milieu. Voilà. Vous voyez que du coup, un côté est noir, il ne me reste plus qu'à mettre une cotation ici dans la largeur. Voilà. Donc on avait dit 70. Et une cotation en termes de hauteur. Et nous avions dit 100. Maintenant pour tracer mon cercle, je vais pouvoir aller encore un peu plus vite. Donc pour tracer le cercle, maintenant que j'ai l'origine qui est mon point milieu, ça va aller très très vite. Voilà. Le cercle est tracé. Vous voyez que, alors je vais le refaire peut-être un peu plus doucement. Dans un premier temps, je sélectionne le centre du cercle, j'agrandis. Ici, je règle le rayon. Et si je viens chercher un point particulier, en l'occurrence celui qui apparaît en orange, je crée automatiquement la relation de tangente. Et mon cercle est placé. Il ne me reste plus qu'à dire que ce trait-ci est pour la construction et couper le bout qui dépasse. Comme vous pouvez le voir, ça a été assez rapide. Donc maintenant, sur cette esquisse, disons que j'aimerais bien avoir 4 trous qui apparaissent directement. Alors, c'est un exercice théorique, normalement on ne fait pas comme ça, je rentrerai un petit peu plus dans le détail la prochaine fois, mais c'est juste pour vous montrer la fonction. Donc disons que je veux faire 4 trous, donc
je pourrais tracer au final 4 cercles. Donc comme ceci, comme ceci, comme ceci. Les placer correctement en mettant des cotes, puis régler tous les diamètres les uns après les autres. Donc ça veut dire que pour 4 cercles, il me faut une cote pour l'axe X, une cote pour l'axe Y pour chacun des cercles, plus une cote de diamètre. Donc ça, si j'ai 4 cercles, il me faut 3 cotes pour un seul cercle, ce qui veut dire que pour les 4 cercles, il me faut 3 fois 4 cotes. Enfin, pardon, 4 fois 3 cotes, donc 12 cotes. Autant dire que mon dessin va être un peu surchargé. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas tout à fait ça. C'est d'en dessiner qu'un seul, comme ceci, de dessiner un point, voilà, que cela soit aligné, et pour être sûr qu'il soit aligné, je vais tracer un trait de construction. Donc je reviens juste là-dessus. Voyez aussi que à partir du moment de toute façon vous avez une flèche déroulante sur une des options, cliquez dessus, au moins allez lire ce que c'est. Donc là, sur les lignes, je clique et je me rends compte que je peux automatiquement faire des lignes de construction. Donc là, je vais en faire une qui part du centre et qui va verticalement vers le bas. Voilà. Et sur cette ligne-là, je vais simplement faire une relation entre ce cercle et la ligne, qui est dite relation de coïncidence. Coïncidence, ça veut dire que le centre du cercle est placé sur la ligne, quelque part sur la ligne. Vous voyez que ça ne suffit pas à complètement définir la position de ce cercle. Et je vais faire de même avec mon point. Mon point, je le place en coïncidence au centre du cercle. Sur la ligne, pardon. Maintenant, je vais rajouter des dimensions. Donc une dimension pour ce cercle, disons que ça va être un trou de 10. Voilà. Une dimension ici pour signifier la hauteur du point central autour duquel je vais tourner. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc là, disons 40. Et bien entendu, la distance qui sépare mon cercle de ce point. Donc là, je vais mettre 20 mm. Un peu grand. On va... Oh, non, ça ira. Voilà. Donc une fois que ces cotes-là sont mises, d'ailleurs vous noterez que et le point et le cercle sont entièrement noirs, je vais passer à une répétition, alors non pas linéaire, mais circulaire d'esquisse. Donc pour ça, il faut sélectionner... Alors vous voyez que le menu est un peu compliqué de côté, mais vous allez voir, c'est assez facile. Donc ici, il faut que je sélectionne en fait mon composant. Alors, perdu, excusez-moi. Répétition circulaire d'esquisse. Celui-ci, j'ai oublié de sélectionner. Alors, 1, 2, 3, je reprends. Donc vous sélectionnez votre cercle. Vous activez la répétition circulaire d'esquisse. Donc que ce soit pour la symétrie, pour les répétitions linéaires ou pour les répétitions circulaires, effectivement, il faut sélectionner ce que vous voulez répéter ou symétriser et ensuite cliquer sur l'option. Dans cette option, ici, vous voyez que j'ai entité à répéter ici et le point de rotation. Donc le point de rotation, ici, je vais le changer, je vais tourner autour de ça, et vous voyez que déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ici, vous pouvez régler le nombre de fois que vous voulez répéter. Donc là, j'en ai fait 11. Donc moi, j'en veux 6. On avait dit 4, mais du coup, vous comprenez bien qu'avec 6, ça aurait été encore plus compliqué. Je veux un espacement constant entre chaque cercle, c'est-à-dire que chaque angle entre les centres de cercle est constant. Et ma foi, c'est terminé. Donc là, je valide. Vous noterez que malheureusement, les cercles apparaissent en bleu. Alors, il y a donc un problème s'ils apparaissent en bleu, c'est qu'ils peuvent bouger. Donc, essayons de les bouger. Voilà. Alors, quel est le problème ici? Vous voyez que ces cercles sont répartis de façon circulaire autour de ce point-là.
Or, ce point-là devrait être à la même position que celui-ci. Donc si je prends ce point et que je les sélectionne, je peux créer une relation de coïncidence entre eux. Mes cercles passent en noir et j'ai terminé ma pièce. En tout cas, mon esquisse. Alors pour vous donner un petit aperçu de la suite, une fois que j'ai réalisé mon dessin, je peux entrer dans les fonctions volumiques. Donc ici, c'est tout ce qui est dessin en 2 dimensions. Quand vous cliquez là, vous avez tout ce qui concerne les fonctions volumiques, donc pour créer des volumes. Et je vais donner du volume à ma pièce, donc ici 30. Je termine, et voilà. La pièce est terminée. Alors, si jamais vous avez besoin de modifier l'esquisse une fois que la pièce est terminée, vous pouvez faire clic droit sur la pièce, et vous voyez ici, éditer l'esquisse. Vous pouvez d'ailleurs aussi éditer la fonction. Par exemple, si je me suis trompé sur l'épaisseur de la pièce, j'ai fait clic droit, j'édite la fonction, et je lui dis que en fait je voulais du 40. Je ressors, c'est modifié. Par contre, si je me suis trompé, par exemple dans la largeur de ma pièce, clic droit, éditer l'esquisse, je viens modifier ça, vous allez voir que tout le reste du dessin, j'ai remis la même chose, tout le reste du dessin s'adapte automatiquement. D'où l'intérêt, non pas de mettre des dimensions, mais des contraintes géométriques au maximum. Moins vous aurez de dimensions, plus quand il faudra modifier une pièce, ce sera simple. C'est pour ça que sur SolidWorks, quand on fait une esquisse, on s'arrange pour mettre le minimum de dimensions possible. Alors bien sûr, il en faut quelques-unes, mais le minimum, c'est toujours pour le mieux. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre écoute, et à un prochain cours sur SolidWorks.